Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Un événement important des Lions Club international se tient à Lomé au Togo du 1er au 5 mai 2024. Il s'agit de la 43e convention congrès 2024 du district multiple 403 dénommé Coco Lomé 2024. Des précisions dans cette édition. La deuxième édition du festival international Noézan démarre le 24 mai prochain. Des précisions ont été apportées par l'association Ségan à l'occasion d'un point de presse. En Côte d'Ivoire, les principales centrales syndicales ont été reçues à la primature pour déposer leur liste de doléances ce 1er mai. C'est dans le cadre d'une trêve sociale conclue pour 5 ans entre 2022 et 2027. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à nouveau. Lomé, la capitale du Togo, abrite depuis mercredi 1er mai la convention congrès 2024 du district multiple 403 dénommé Coco Lomé 2024 et prend fin le 5 mai prochain. Cette convention, qui est à sa 43e édition, organisée par le district multiple 403, se réunit autour du thème Mission 1.5, augmenter l'effectif pour un meilleur impact. Plus de précisions vous seront fournies dans nos prochaines éditions. L'association Ségan, avec le soutien du président de l'Association nationale de communes du Bénin ASCB, Luc Setonji Atropo, organise les 24, 25 et 26 mai prochains la deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézan. Et au détour d'une conférence de presse, le comité d'organisation de cette association a dévoilé les activités contenant cet événement. Suivez le secrétaire général de Ségan, Anatole Godonou, au micro de Anaël Dou pour plus de précisions. Le groupe Ségan a initié le festival Noézan, hommage à nos mamans. C'est un concept qui a pour objectif de célébrer nos mamans de leur vivant. C'est un festival initié au départ pour rendre hommage et gratitude à le groupe Ségan a initié le festival Noézan, hommage à nos mamans. C'est un concept qui a pour objectif de célébrer nos mamans de leur vivant. C'est un festival initié au départ pour rendre hommage et gratitude à nos mamans. Autant que nous sommes ici, il n'y a pas de doute sur nos mamans. Et vu leur veille sur nous depuis notre enfance, la gestation jusqu'à ce que nous soyons adultes, nos mamans méritent d'être célébrées. Le promoteur Prosper Boum et son équipe ont alors saisi la fête des mères à dessein. Avec Noézan,
nous allons célébrer autrement la fête des mères. Le festival Noël ayant pour objectif global de célébrer nos moments de leur vivant se déroulera sur 2 jours. Le thème de cette 2e édition est « Célébrer nos moments », c'est célébrer la vie. 4 séquences vont meubler ces 2 jours. Il s'agit de la nuit Akwe, c'est le dîner de gala entre mamans. Au cours de ce dîner, il y aura également élection de l'ambassadrice, une maman que les autres mamans élisent pour pouvoir les représenter et conduire certaines activités pendant cette période-là, l'édition. Ensuite, nous avons le déjeuner dénommé Echeunpipo. Et ça se fait en famille. Il y a la marche du cœur, dite la marche Bediga. Et il y a la visite touristique dénommée Wayenugiabu. Cette année, à cette édition, il y a une innovation qui s'est greffée et c'est le village noézan, ce qui augmente les séquences à 5 activités à nos moments. Et alors, on a désormais, en plus des 2 jours, nous avons une journée qui commence le village du vendredi 24, 25, 26 mai 2024. Donc, le festival noézan se déroulera sur ces 3 jours en définitive. Qui sont ceux qui peuvent participer? Ce sont les mamans âgées de 50 ans et plus. Elles peuvent s'inscrire elles-mêmes ou leurs enfants peuvent les inscrire et c'est même le signe de gratitude envers nos mamans. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé une marche contre la cherté de la vie ce mercredi 1er mai. Au cours de la dite marche, 72 personnes ont été interpellées. Après audition, 20 ont recouvré la liberté et les 52 autres doivent être présentés au procureur de la République ce 2 mai 2024. Le SG de la CSTB, Kassa Mompo, l'a notifié. L'avocat des accusés, Aboubakar Parapé, s'était interrogé sur les raisons du maintien en garde à vue de ces 52 personnes, surtout après avoir dû prouver la légitimité de la marche pour que fin soit définitivement libéré. Les chefs d'accusation, il faut le noter, pesant sur les 52 détenus à présenter au procureur aujourd'hui reste pour le moment un mystère. La Bourse du travail a grouillé de monde ce mercredi 1er mai 2024. Les confédérations syndicales, notamment la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin, ont organisé un grand meeting et un appel à la mobilisation. Le point des échanges dans ce reportage signé Francis Olafahami et Quentin Amoussou. Ils sont venus entre autres de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, pour célébrer ce lundi la fête du travail. Cette célébration, sous la couleur d'un meeting d'information, a permis aux secrétaires généraux de féliciter et d'encourager leurs camarades syndicalistes. Nous devons tenir bon. On vous félicite pour votre abnégation, votre détermination. Et tant que nous savons que notre cause est juste, parce qu'elle est juste, on doit pouvoir exprimer son mécontentement. Mais donnez-nous ce qui nous revient. On ne peut pas payer le maïs à 500, 600 francs le kilo et on va se taire. Et avec notre détermination, la victoire est certaine. La victoire, la victoire, la victoire, la peur. La peur a changé de camp. La peur, la peur, la peur.
Pour les syndicalistes, ce meeting d'information est le lieu à la fois de s'informer, mais également d'inviter le gouvernement au dialogue. Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement sache que ces acteurs sont pour le développement, accepte à s'asseoir avec nous, échanger avec nous sur les problèmes réels, les maux qui minent les travailleurs aujourd'hui au Bénin, les maux qui minent le peuple béninois. Vous allez voir tout autour de la bourse du travail, rien que des forces de l'ordre pour intimider, pour dissuader les gens. Les gens sont derrière là-bas, ils ont peur de rentrer à la bourse du travail. Mais ce que nous attendons du gouvernement, c'est de démordre un peu, de laisser les gens aller librement, s'exprimer librement et que la vie soit moins chère. Cette rencontre qui a réuni des syndicalistes venus de plusieurs centrales et confédérations a compté également quelques personnalités. Nous-mêmes, avant d'être députés, nous sommes d'abord des travailleurs. Et un jour, notre mandat va finir à l'Assemblée nationale et on va retourner travailleurs. Mais au-delà de ça, nous avons le droit d'être aux côtés de nos populations. Et c'est ça qui a fait que nous sommes sortis aujourd'hui. On était d'abord allés à l'Étoile pour marcher, mais malheureusement, la marche a été empêchée. Et voilà pourquoi nous sommes venus ici, à la Bourse du Travail, pour rester aux côtés des travailleurs, pour manifester contre la vie chère et toutes les autres restrictions des libertés. Et c'est le lieu d'encourager les travailleurs. Tout ce qu'ils font, les encourager et nous-mêmes être à leur côté. Les secrétaires généraux invitent les syndicalistes à plus de prudence face aux forces de l'ordre. Évitez de répondre à toute provocation de la police. C'est la meilleure manière de préparer le 11. Ne tombons pas dans leur piège. Je voudrais vous informer que tout à l'heure, pendant qu'on les empêchait d'aller vers l'Étoile Rouge, pendant qu'on a bloqué toutes les voies, quelques camarades de la CSTB, avec à leur tête le camarade Kassa, ont décidé de revenir vers la Bourse du Travail. Ils ont été gazés, violentés, poursuivis tout à l'heure en Ghana. Ils se donnent ainsi rendez-vous le 11 mai prochain pour la marche contre la cherté de la vie au Bénin. Journalisme et crise environnementale, c'est le thème du premier numéro de Café Environnement du mois de mai 2024 qui s'est tenu à l'ESAE ce jeudi. Le président du réseau des acteurs des médias pour l'environnement, l'eau, le climat, Alain Tossounon, était l'un des invités du Café Environnement. Voici un extrait de sa communication sur la participation à la protection de l'environnement à travers les productions journalistiques. Ces propos sont recueillis par Quentin Amoussou. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il pleut beaucoup, ou bien qu'on a le sentiment qu'il pleut beaucoup, mais on est face à des inondations. On a des images à la télé qui montrent des pays ou des villes qui sont donc englouties ou envahies par les eaux, mais également aussi, il y a beaucoup de vagues de chaleur. Donc on est en plein dans un nouveau, je dirais, une nouvelle saison où on fait face véritablement à la crise climatique. Le climat a changé, il est perturbé. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui occasionne justement les vagues de chaleur qu'on a. Et ça fait que nous qui vivons sur Terre, partout dans les régions du monde, notre vie est en danger. Parce que soit c'est la chaleur, soit ce sont les inondations, et si rien n'est fait, parce que la Terre, elle se réchauffe, c'est que de plus en plus, la vie ne sera plus possible sur Terre. Ça veut dire que nous allons disparaître. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Est-ce que vous pouvez supporter la chaleur jusqu'à un niveau? Mais l'eau peut tuer, non? Quand il y a des inondations, ça tue des personnes. Donc si rien n'est fait et que la Terre continue à se réchauffer, c'est que nous allons disparaître. La vie ne sera plus donc possible sur Terre. Et donc, les journalistes ont le pouvoir donc, de pouvoir parler de cette question climatique afin que des décisions soient prises pour que nous ne subissions pas cela. Ou bien vous êtes prêts à disparaître? Pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec demain, ça va être le 3 mai, la communauté internationale a voulu mettre l'accent sur le travail que peuvent faire les journalistes pour que on n'en arrive pas à cette situation. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour échanger avec vous, pour voir un peu comment, en tant que journaliste, on peut contribuer
à faire changer les choses pour que le pire ne nous arrive pas. Les étudiants du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable CIFRED UAC organisent le 14 juin prochain une édition, c'est-à-dire la deuxième édition de la journée de l'environnement. À quelques jours de cet événement, étudiants et auditeurs du centre se préparent activement pour la tenue de l'activité. Euphrasie Dossou, présidente du comité d'organisation, nous présente les spécificités de cette édition au micro de Anaël Dou. Nous sommes des étudiants du CIFRED qui se définit comme le Centre interfacultaire de formation de recherche en environnement pour le développement durable. Donc l'initiative vient de ce fait en fait. Comme nous sommes des étudiants en environnement, nous nous sommes dit que c'est normal que nous puissions poser des actions qui entre dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et voyez-vous, la décision prise par le gouvernement il y a plus de 30 ans déjà et qui consacre le 1er juin comme la journée de l'arbre est l'une des solutions apportées aux problèmes liés au changement climatique. Et de là, nous nous sommes dit qu'il est de bon ton que nous puissions accompagner cette dynamique. Et c'est pourquoi nous avons initié l'année dernière la journée de l'environnement et nous comptons rééditer cette année. Avant de parler des activités inscrites au programme de cette nouvelle édition, j'aimerais rapidement aller sur celle de la première édition où nous avons mis en terre des plans de diverses espèces sur un site que le CIFRED nous avait octroyé. Nous avons eu à faire une caravane au sein de l'université qui a pour but de sensibiliser les camarades étudiants. Nous avons eu droit également à une conférence publique que nous avaient donnée nos enseignants à travers des communications, toujours dans le but de nous démontrer la nécessité de la sauvegarde et de la préservation de l'environnement. Et alors, pour cette nouvelle édition, en plus de tout ce qui a été fait l'année passée, nous comptons apporter du nouveau. Nous avons prévu faire des innovations et sur cette base, nous avons pensé à la foire de l'environnement où il y aura des structures qui interviennent dans le domaine de l'environnement qui seront sollicitées et à venir présenter ou faire un partage d'expériences en termes de solutions apportées aux problèmes environnementaux. Nous avons pensé également à procéder à une campagne de don de sang que nous jugeons utile pour appuyer les centres sanitaires qui en ont besoin. Oui, parlons de sponsors, parlons de structures. Bien évidemment, quand on parle d'organisation, ça sous-entend beaucoup de moyens de toutes sortes. Et effectivement, nous avons sollicité des structures que nous espérons répondront très bientôt et favorablement à notre appel pour que l'événement soit une réussite. Déjà, nous tenons à remercier l'administration du CIFRED et aussi bien le rectorat qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir déjà dès la première édition et qui sont toujours là à travers le soutien de diverses sortes pour cette nouvelle édition. Et également, nous allons appeler nos camarades étudiants à se mobiliser massivement pour nous accompagner pour la réussite de cet événement. La deuxième session de la formation des agents pastoraux s'est achevée le vendredi 26 avril dernier. Cette initiative de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, vient renforcer les bases des formations des participants sur la doctrine sociale. Le point de cette clôture est signé Anaël Dou. Fin de la deuxième session de formation des agents pastoraux à l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, IAJPCO. Cet acte de plusieurs formations et modules d'apprentissage basés sur la doctrine sociale se solde par une importante communication. Le thème qui m'a été proposé pour cette session, c'est le droit au service du bien-être de l'homme. Le droit au service du bien-être de l'homme. Et donc, il était question pour moi de parler de l'essence du droit,
parler des droits de l'homme qui sont les droits inhérents à la personne humaine, parler des valeurs des droits de l'homme ou les valeurs des droits qui se basent sur la dignité et l'égalité, la dignité de la personne humaine et l'égalité. Et maintenant, parler des questions qui peuvent amener au conflit dans l'application des lois et qui en fait doivent aider au respect de la dignité de la personne humaine. Donc, nous avons vu les conflits que les lois peuvent générer et l'objectif qu'il faut poursuivre en allant dans ce conflit. Et maintenant, nous avons vu quelques juridictions qui tranchent les conflits, à savoir la Cour constitutionnelle, la Commission béninoise des droits de l'homme, les juridictions qui existent. Nous leur avons appris à se baser sur l'ancrage juridique. Il faut connaître les lois de la République. Donc, chacun dans son domaine doit pouvoir identifier les lois. Si vous êtes au niveau de la pastorale famille, vous devez connaître le code des personnes de la famille et tous les textes qui régissent la famille. Et donc, je les ai amenés avec des cas pratiques à faire le tour d'horizon des lois. Et on s'est rendu compte que la non-connaissance des lois crée énormément de problèmes pour les citoyens du Bénin et surtout les agents pastoraux qui ont déjà leur pastoral, mais qui doivent l'intégrer dans la loi. Les connaissances et compétences acquises seront d'une grande utilité pour les agents pastoraux. L'initiative est très bonne. Elle est très bonne dans la mesure où l'Église vit cette réalité de la doctrine sociale. C'est l'enseignement, c'est la vie de l'homme, c'est la société. Il nous faut vraiment ces sessions-là pour nous former davantage dans la vie active. Parce que la session, ça nous a appris ce que c'est que l'homme, ce que l'homme est, l'être homme, l'être humain. La formation des agents pastoraux est l'une des activités phares de l'Institut des artisans de justice et de paix qui impacte considérablement la vie sociale. C'est un programme phare de l'IAJP et nous terminons ainsi le deuxième volet ou la deuxième année de formation qui porte sur l'homme et la question sociale. Et ils ont apprécié tous les modules. Ils ont apprécié les experts, les compétences qui ont été déployées, leur profil, leur expérience ont été mis en avant pour leur donner au final une formation vraiment arrimée à la réalité sociale, la réalité pastorale qui vivent. Et je crois que nous nous réjouissons. Nous prions pour eux, nous prions pour leur communauté, leur paroisse et aussi pour la responsabilité qu'ils portent. Et nous remercions la conférence épiscopale, les évêques qui nous envoient ces jeunes pastoraux se former. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, IAJP-CO, boucle ce programme annuel de la formation des agents pastoraux. Les sessions continuent l'année prochaine. Hors du Bénin, plus précisément en Côte d'Ivoire, hier mercredi, les 5 principales centrales syndicales ont été reçues à la primature pour y déposer leur cahier de doléances. Ils demandent notamment l'application du salaire minimum dans le privé et le secteur agricole, la transformation du secteur informel ou encore le versement de pensions de retraite complémentaires dans le privé. Après les avoir écoutés, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a rappelé que 209 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour mettre en place plusieurs réformes sociales. Robert Begré-Mambé promet que les points en suspens dans le cadre de la trêve sociale seront bientôt appliqués. Cet engagement rassure les syndicats qui comptent bien mettre en avant la question de la cherté de la vie lors de ces discussions. La ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, a reçu sa feuille de route dès mai du
du secrétaire général de l'OCDE, l'Australien Mathias Cormann, au siège de l'organisation. L'OCDE procédera ensuite à des évaluations sur les thèmes comme le commerce, les investissements, la corruption, la lutte contre la corruption et le changement climatique. Il faut noter que 4 pays latino-américains, le Chili, le Costa Rica, la Colombie et le Mexique sont déjà membres de cette organisation. Terminons ces actualités internationales par John Sweeney, vétéran de la politique écossaise et un pilier du parti indépendantiste SNP, qui a annoncé ce jeudi sa candidature pour prendre la tête de sa formation politique et devenir ainsi Premier ministre de l'Écosse. Sa déclaration fait suite à la démission lundi de Humza Yousaf. Le SNP, il faut le préciser, doit donc organiser une élection interne pour désigner son futur chef et les candidats sont attendus jusqu'à lundi prochain pour se déclarer. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.